Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Nous poussons des cris. Hosanna, 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 pour Jésus de Hosanna. Nazareth. Alléluia. Pousse des cris même avec les masques. Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Jésus. Notre Dieu est merveilleux. On peut s'asseoir. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom merveilleux de Jésus. Amen. Et je vous aime tous dans le nom de Jésus. Amen. Nous rendons grâce au Seigneur pour ce moment qu'il nous a accordé, pour que nous puissions partager sa parole. Il est écrit, sa parole est une lampe à nos pieds et lumière sur notre sentier. Bienvenue au deuxième culte. Comme disait Papa Fidèle tout à l'heure, nous voulons partager une parole qui va encore nous réveiller à cette période pandémique, coronavirus, masqué. Papa Fidèle dit qu'il y a que les médecins qui entrent avec des masques, dont nous tous là, nous sommes les infirmiers des médecins. Des spécialistes. Donc spécialistes, salle d'op obligatoire. Donc nous allons dans le livre de Deutéronome, au chapitre 1, nous lirons les versets 6 au verset 8. Deutéronome 1, 6 à 8. Nous lisons Deutéronome chapitre 1, du verset 6 au verset 8 au nom de Jésus. L'Éternel, notre Dieu, nous a parlé à Horeb en disant: vous avez assez demeuré dans cette montagne. Tournez-vous et partez. Allez à la montagne des Amoréens et dans tous les voisinages, dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans les midis, sur la côte de la mer, au pays des Cananéens, au Liban, jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Voyez, j'ai mis le pays devant vous. Allez et prenez possession du pays que l'Éternel a juré à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, de donner à eux et à leur postérité après eux. Parole du Seigneur. Acclame la parole de Dieu, acclame la parole de Dieu. Gloire à Jésus. La Bible dit, l'Éternel notre Dieu nous a parlé. L'Éternel notre Dieu nous a parlé. Ce soir encore, l'Éternel ton Dieu te parle. Acclame très très fort Jésus. L'Éternel notre Dieu nous a parlé. À Horeb, c'est-à-dire nous étions à Horeb, en disant, vous avez assez demeuré dans cette montagne. Vous avez assez demeuré dans cette montagne. Partez. Il dit, vous avez assez demeuré dans cette montagne, tournez-vous et partez. Allez à la montagne des Amoréens, dans tous les voisinages, dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans les midis, sur les côtés de la mer, au pays des Cananéens et au Liban, jusqu'au grand fleuve, du fleuve d'Euphrate. Voyez, j'ai mis le pays devant vous. Allez, prenez possession du pays que l'Éternel a juré à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, de donner à eux et à leur postérité. Dit Amen. Vous avez assez demeuré dans cette montagne. Dieu dit, vous ne pouvez pas rester longtemps dans cette montagne, dans cette situation. Vous devez bouger. Dis Amen. Vous devez rester longtemps en train de tourner. Alors que vous avez une promesse, alors que vous avez un héritage, mais vous êtes en train de tourner. Vous ne savez pas ce que vous devez faire. Vous avez assez. Vous êtes assez. Assez, ça veut dire que Dieu dit c'est trop. Vous êtes assez resté dans cette situation à Horeb. Vous tournez en rond. Alors que vous avez une promesse, alors que vous avez un héritage,
Parce que notre thème de l'année ici, on dit sur les fondements hérités. Donc nous avons un héritage. Mais cet héritage, aussi longtemps que nous ne marchons pas pour aller prendre possession de l'héritage, nous allons continuer à tourner. Vous avez assez tourné. Mon frère, ma soeur, tu as assez tourné. Tu as assez demeuré dans ta position, dans ta situation. Il est temps maintenant que tu te retournes maintenant pour prendre une autre direction. Dis Amen. Amen. Vous avez assez tourné. Dieu dit, mais vous êtes resté longtemps dans cette position. Mais qui sont restés longtemps? Qui ont assez tourné? Ce n'est pas les païens. C'est les enfants de Dieu. C'est les chrétiens. Ceux qui avaient Dieu, ce sont eux qui tournent. Ils sont en train de tourner en rond. Alors qu'ils ont une promesse. Quand tu as une promesse, il faut que Dieu te guide, que tu marches pour atteindre les promesses. Maintenant, les promesses que Dieu donne, c'est étape par étape. La Bible dit les premières choses se sont réalisées. Je vous annonce les nouvelles choses. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand les gens ont les premières choses, ils s'arrêtent. Ils ne prient jamais pour les nouvelles choses. Ils n'évoluent pas. Mais qui est-ce était en train de tourner? Ce sont des personnes qui avaient Dieu, qui étaient des enfants de Dieu, qui avaient des promesses de Dieu. Ce sont ces gens-là qui faisaient les tours à un même endroit. Que nous dit 1 Samuel, chapitre 7, versets 1 à 2. Samuel 7, 1 à 2. Nous lisons 1 Samuel chapitre 7, du 1er au 2e verset au nom de Jésus. Les gens de Kirjat Jéarim vinrent et firent monter l'arche de l'Éternel. Ils la conduisirent dans la maison d'Abinadab, sur la colline, et ils consacrèrent son fils Éléazar pour garder l'arche de l'Éternel. Il s'était passé bien du temps depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kirjat Jéarim. 20 années s'étaient écoulées. Alors toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Le verset 3. Samuel dit à toute la maison d'Israël: si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les astartés, dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul, et il vous délivrera de la main des Philistins. Parole du Seigneur. Acclame la parole de Dieu, acclame la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Quelles sont les personnes qui tournaient autour? Ce sont des personnes qui avaient Dieu, qui habitaient avec Dieu, qui vivaient dans la présence de Dieu. Ce n'est pas des païens. La Bible dit, les enfants d'Israël ont ramené l'arche de l'alliance de l'Éternel à Kirjat Jéarim, dans la maison d'Abinadab. Ils ont commencé à garder l'arche. La Bible dit, ils ont fait 20 ans avec l'arche. Ils ont habité 20 ans avec l'arche. Ils ne voyaient pas la main de Dieu. Ils étaient en train de tourner. Je suis au combat, j'ai fait une année, j'ai fait 2 ans, je suis au combat, j'ai fait 20 ans au ministère. Ils étaient en train de tourner en rond. Maintenant, après 20 ans, ils se sont rendus compte que malgré la présence de Dieu, malgré l'arche de Dieu, la Bible dit, ils ne s'en allaient pas. Ils ont commencé à crier maintenant vers Dieu. Ils sont allés voir Samuel. Samuel, mais notre vie ne va pas.
Toi, prophète Samuel, mais toi tu es là. Mais nous avons l'arche de Dieu. Nous avons la présence de Dieu. Nous sommes dans la maison de Dieu. Mais pourquoi ça ne marche pas? Samuel leur dit, si vous tournez votre cœur entièrement vers l'Éternel, le Dieu de vos pères, il vous délivre. La délivrance est possible. Dis Amen. Amen. Il vous délivrera de la main des Philistins. Acclame Jésus. Gloire à Ta Jésus. délivrance est assurée. Il vous délivrera, c'est sûr. Mais le problème, c'est que malgré la présence de Dieu, malgré l'arche de Dieu, ils sont restés 20 ans en présence de Dieu, dans la maison de Dieu. Avec l'arche de Dieu, il n'y avait rien. Ce n'est pas que quand maintenant vous êtes dans la maison de Dieu, maintenant avec le corona en plus encore, même les dieux là qu'on nous a donnés, maintenant ça ne signifie rien pour nous. On est devenu encore plus fainéants. Bon, de toutes les façons, de 2000 à 2020, ça fait 20 ans que l'arche est là, que le message est là. Mais on ne fait rien. On ne bouge pas, on tourne. Surtout qu'on nous a ajouté le WhatsApp, le Facebook et les tatagrams là, c'est pas quoi? Instagram. Et les collations là, les matabis. On tourne. Mais nous avons la présence de Dieu. Nous avons la promesse de Dieu. Dieu t'a donné des promesses. Dieu a dit, tu dois bouger maintenant pour aller prendre possession. Dis Amen. Amen. Malgré la présence, ils avaient l'arche. L'arche, qu'est-ce que symbolise là? Qu'est-ce qu'il y avait dans l'arche? Qu'est-ce qu'est l'arche? L'arche de l'alliance de l'Éternel, c'était la présence de Dieu lui-même. La Bible dit, heureux celui que l'Éternel a admis à sa présence. C'est la présence. Dieu t'admet dans la présence de Dieu. David dit, je voyais constamment l'Éternel devant ma face. C'est comme ça que je ne pouvais pas chanceler. Je voyais constamment l'Éternel devant ma face. Ainsi, je ne chancelle point. Car mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse et mon corps repose en sécurité. Gloire à Acclame Jésus. très très fort Jésus. Tu as constamment l'Éternel devant ta face, mais tu es en train de chanceler. Lui dit, quand j'ai l'Éternel devant ma face, je ne chancelle point. Qu'est-ce qu'il y avait dans l'arche? Frère Ben, tu peux lire Hébreux chapitre 9, versets 2 à 4. Pour que nous puissions comprendre la présence de Dieu dans ta maison, dans ta vie, mais ça te crée des problèmes. Au lieu de voir la gloire de Dieu, tu continues à tourner. Nous lisons Hébreux chapitre 9, du verset 2 au verset 4 au nom de Jésus. Un tabernacle fut en effet construit. Dans la partie intérieure appelée le lieu saint étaient les chandeliers, la table et les pains des propositions. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance, parole du Seigneur. Acclame la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Il y avait dans l'arche la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance, les tables de témoignage. Il y avait dans l'arche là qu'ils avaient pris là. Ils étaient avec l'arche. Mais qu'est-ce qu'il y avait dans l'arche? Il y avait d'abord la manne. Qui symbolisait la présence de la manne? La manne, c'était les souvenirs du parcours et de l'intervention divine pendant le pèlerinage des enfants d'Israël, pendant l'exode. Il fallait garder ça comme souvenir pour que les générations qui vont venir sachent que nous étions dans la captivité et Dieu nous a assistés tout au long du chemin. On ne peut pas
abandonner ces dieux-là, Jéhovah Jireh, l'Éternel qui pourvoit, acclame très très fort Jésus. Gloire à Jésus. Gloire. Donc même si les enfants là, ils étaient nés, mais ils devaient savoir qu'il y avait une histoire. Pas rester avec l'arche seulement pour rester, mais vous ne pouvez pas connaître l'histoire de l'arche. Il y avait la manne. La manne là maintenant était en train de symboliser ce qui s'est passé. Il y a une histoire avec Dieu, avec ces dieux-là. C'est pourquoi il y avait la manne. La Bible dit dans Deutéronome chapitre 4 verset 9, ce que je vous recommande, je vous demande de garder attentivement vos âmes tous les jours de votre vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues. Raconte-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Prends garde à ton âme. Veille attentivement, Deutéronome 4 et 9, à ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues. Raconte-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Tu n'oublies jamais ça. Acclame très très fort Jésus. Gloire à toi Jésus. C'est pourquoi la manne, on nous a promis l'héritage, mais pour avoir l'héritage, il y a une marche. Il y a une marche à faire. Nous sommes des pèlerins, il y a une marche. Et la manne symbolisait maintenant l'époque là, comment les anciens ont marché avec Dieu, comment les anciens avaient l'espérance à Dieu. Maintenant les jeunes là, pendant 20 ans ils sont avec Dieu, il n'y a rien qui se passe. Pourquoi? Parce que pour eux, Dieu c'est un ami, on peut faire ce qu'on veut avec Dieu et il nous connaît. Dieu ne connaît personne. Parce que dans l'arche, il y avait non seulement la manne, il y avait aussi la verge. La verge c'était la parole de Dieu, qui symbolisait la parole. Parce qu'Aaron, avec sa verge, il était chargé de véhiculer, d'annoncer les messages que Moïse lui mettait dans la bouche. Dieu parlait à Moïse, Moïse parlait à Aaron, et Aaron parlait au peuple. La verge des commandements, qui symbolisait la parole de Dieu. Et c'est Aaron qui était comme intermédiaire pour véhiculer. Comme je disais, comme chez nous au ministère, la CVV, c'est la CVV, Papa Olang, il disait, c'est ça notre Aaron. C'est-à-dire qu'on a mis la trompette, donc la CVV prend les messages, la révélation que Dieu a donnée à Papa Maman Olang pour amener dans le monde entier. Amen. Acclame Amen. très très fort Jésus. Gloire à Jésus. Et non seulement qu'il y avait la manne, qu'il y avait la verge, mais il y avait aussi les tables. Les tables de l'alliance, les 10 commandements. Pourquoi ils étaient en train de tourner? Parce que malgré les 10 commandements, ça leur disait absolument, hein? C'est pourquoi ils tournaient 20 ans durant. Ça leur disait rien. Ils ont tout oublié. Vous savez, les 10 commandements là, 9 sur 10, c'est composé des interdits. Tu ne feras pas ça, tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face, tu ne vas pas te prosterner devant eux, tu ne vas pas les adorer, tu ne voleras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne convoiteras pas. Tout est interdit. Il n'y a que les interdits. Maintenant, eux, ils étaient 20 ans avec l'arche, mais ils vivaient comme si de rien n'était. Les commandements qui étaient dans l'arche, ça leur disait absolument rien. C'est pourquoi Dieu les regardait. Pendant 20 ans, avec l'arche dans la même maison, il n'y avait rien qui s'est passé. C'est vrai, ils ont crié à l'Éternel. Ils sont allés voir Samuel. Samuel dit, si de tout votre cœur, vous retournez vers l'Éternel, votre Dieu, Dieu va vous délivrer. Dis Amen. Amen. Dieu, ce n'est pas notre ami. On ne vit pas avec Dieu comme on vit avec un ami. Dieu n'est pas un homme. Amen. Dieu, il a ses lois, il a ses commandements, il a ses ordonnances. C'est comme ça, même si vous êtes enfant de Dieu, et que les commandements de Dieu, les ordonnances de Dieu qui sont avec vous ne vous disent rien, Dieu aussi n'est pas là. Amen. C'est pourquoi les gens tournent. On tourne à rond. Mais on tourne à rond, on a Dieu, on a la présence de Dieu, on a la parole de Dieu, mais on tourne à rond. Maintenant, avec le corona encore là, c'est venu encore. Corona, c'est couronne. Hein?
c'est circulaire. Donc Corona est venu encore nous amener dans les circulaires. Et 20 ans après, avec Dieu. Vous savez pourquoi? C'est pourquoi Abraham, la Bible dit, quand Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel parla à Abraham. 99 ans. Donc Dieu il a connu Dieu à 115 ans. Quand il avait 24 ans après, Dieu est venu. Il dit, Abraham, marche devant, finis les aventures. Aux autres, tourner gauche et droite, tiens-moi sixième à gauche, tu fais des grossesses à droite, et tu vas prendre les femmes d'autrui à l'est, à l'ouest. Il dit, Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Acclame très très fort Jésus. Gloire à Jésus. Donc Dieu avait constaté que Monsieur Abraham, malgré les promesses, malgré tout ce que Dieu avait dit, il était en train de faire quoi? De tourner en rond. 24 ans durant. Dieu a dit, maintenant, monsieur, marche devant ma face. Écoutez, prier c'est bon, mais marcher avec Dieu c'est mieux. Amen. Acclame très très fort Jésus. Gloire à Jésus. Tu peux prier Dieu, mais tu ne marches pas bien avec Dieu. Marche devant ma face. Sois intègre. Ce qui compte, ce n'est pas l'intensité de tes prières, c'est ta marche. Amen. Marche devant ma face, sois intègre. Et il ne marchait pas bien. C'est pourquoi malgré 20 ans dans la présence de Dieu, ça n'a rien donné. Nous voulons que ça change. Maintenant, avec le corona qui est venu là, ça a encore bouleversé les choses. Les gens ont oublié. Vous savez maintenant qu'est-ce qui se passe? Quand vous lisez maintenant les 1 Samuel 7 là, vous verrez qu'il ne gênait plus. Il ne faisait plus la repentance. Il ne sacrifiait plus. C'est seulement ces jours-là, papa fidèle. Quand Samuel leur a parlé, la Bible dit ils ont pleuré. C'est-à-dire ils ne pleuraient plus. Ils ont pleuré. La Bible dit ils ont fait là. Ils avaient oublié la repentance. Ils ont répandu de l'eau ces jours-là. Et la Bible dit qui a sacrifié pour eux? Ce n'est pas eux, c'est Samuel qui a sacrifié. En plus, il a pris un agneau de lait, il a sacrifié à leur faveur. Vous lirez ça à la maison. Et la Bible dit, Dieu a donné la victoire contre les Philistins. On a appelé ces lieux-là Ebenezer. C'est-à-dire qu'ils ont tout oublié. C'est-à-dire que même les sacrificateurs commencent à faire tout à leur place. Ils sont devenus comme des bébés après Corona. Donc nous devons laisser, on a beaucoup tourné. On a tourné, mais nous avons une promesse, mon frère, ma soeur. Tu es venu ici, tu as une promesse. Tu as un héritage qui t'attend. J'ai parlé avec une sœur hier. J'ai dit, bon, c'est bien de travailler dans une entreprise. Mais c'est mieux. Moi, j'ai dit, pour moi, je ne suis pas pour que tu puisses rester dans une entreprise pendant 30 ans. Moi, je dis, ça, c'est l'esprit des francophones. Il travaille à la poste toute sa vie, jamais. À un certain moment, j'ai travaillé 15 ans à la poste. Maintenant, je vais savoir ce que j'ai acquis, c'est qu'est-ce que je dois faire. Il faut qu'on me montre ce que je peux faire, même créer. C'est ça, un universitaire. C'est pas seulement tu travailles là avec 30 ans à la poste, tu as des crédits de voitures, crédits de maisons, à la poste. Idée à co-créer, mais tout ce que tu as appris là-bas, tu ne peux pas créer. Tu tournes. Mais tu as la parole de Dieu. Tu as là. Vous savez, moi, j'ai fait démissionner un frère. Il était parti au Canada, papa Fidèle connaît. Il est parti au Canada, il est entré dans une entreprise. Il m'a appelé, papa, je suis dans une entreprise, si je gère 50 personnes, je gagne $5,000. J'ai dit, toi qui n'es pas fait pour ça, démissionne. Il dit, papa, je vais démissionner. J'ai dit, démissionne, on va prier. Toi, tu dois travailler pour toi-même. Tu es un ingénieur informaticien, tu vas créer ton truc. Gloire à Jésus. Tu vas tourner. J'ai dit, mets-toi à genoux là où tu es, je vais prier, tu vas démissionner. J'ai prié, il a démissionné. Maintenant, il a démissionné, il n'a pas de boulot. Maintenant, on le menace au Canada, on lui dit, comme tu as démissionné, tu dois rentrer en Europe parce que tu n'as plus de séjour. C'était le séjour du travail. J'ai dit, non, mon frère, tu es français, entre aux États-Unis et reviens, tu auras le séjour canadien. Il est entré aux États-Unis, il est rentré. Et quand il est rentré au Canada, il a eu le séjour maintenant pour lui-même. Et il a créé sa boîte. Et quand il a créé sa boîte, j'ai prié encore.
J'ai dit maintenant Dieu va te bénir. Parce que toi tu as une promesse avec Dieu. Tu as une alliance avec Dieu. Parce que lui, il avait une alliance avec Dieu avec la dîme. Il avait une alliance avec Dieu avec la dîme. Dieu lui avait dit, si tu me donnes la dîme, je te rendrai grand. Moi j'ai dit, mon frère, avec les 5 000 $, là, tu vas commencer à murmurer. Pour donner la dîme. Il faut aller ailleurs. Maintenant quand il a créé, j'ai prié. Et quand j'ai prié maintenant, il a eu un boulot à Californie. Un jour il a témoigné ici. Vous savez comment on lui payait? On lui payait 1 000 $ par jour. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Acclame très 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 fort Jésus. Gloire à Jésus. Très 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 fort Jésus. Si tu veux, je vais encore l'appeler pour venir témoigner. Tu tournes. Tu as la parole. Tu as l'arche de l'alliance. Il y a les témoignages dans l'arche. Il y a les paroles, les 10 commandements. Il y a la manne, on te montre l'histoire. D'où est-ce que nous venons avec ces dieux-là? Même si tu n'as pas encore vu, mais l'histoire existe. Amen. Ces dieux-là, qu'est-ce qu'il a fait dans notre vie? Tu connais ces dieux-là, les dieux des papas et des mamans. D'où nous venons avec lui, de quoi il est capable. Il y a l'histoire. Réfère-toi, ces dieux-là va agir dans ta vie. Dis Alléluia. Alléluia. Ne reste pas passif. J'ai demandé mon premier culte. J'ai dit, qui gêne encore maintenant? Qu'il faut les gêner et prières. Mais c'est pas autant. Bon, maintenant gêner et prières, qu'il faut à sec. Badoussou a quitté ici. Bon, maintenant, qui sacrifie? Sans que quelqu'un lui demande. Bon, qu'il faut les veiller, il peut prier de minuit à 3 heures. Vous voyez, beaucoup de gens ont perdu beaucoup de réflexes. Vous voyez maintenant, mais vous avez Dieu, vous avez la parole de Dieu, vous avez les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu, c'est comme si c'est les chauffages là. C'est-à-dire vous devez aller vers. Si vous n'allez pas attendre que ça vienne vers vous. Comme la montagne ne venait pas vers Moïse, Moïse alla vers la montagne. Vous devez aller vers votre destinée, vers votre promesse. N'attendez pas, il faut marcher à partir de ce soir. Amen, 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 amen. Que quelqu'un dise, je refuse de tourner en rond. 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 Très 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 fort Jésus. Gloire à Jésus. Tu dois marcher. Vous savez, moi ça m'étonne même. Même les païens. Les païens aussi avaient reçu l'arche. Les Philistins. Mais eux, ils ont constaté que quand ils ont reçu l'arche, non seulement que Dieu n'agissait pas, mais ça leur a amené des maladies, ça leur a amené des problèmes. Mais ils se sont posé la question. Que ferons-nous de l'arche de l'Éternel? Mais les chrétiens qui ont l'arche ne se posent pas de questions. Mais les païens se sont posé la question. Mais cette histoire, nous l'avons, on ne voit pas clair, on a des maladies, on a des hémorroïdes. Que ferons-nous de ça? Que ferons-nous de l'arche? Les païens posaient la question. Maintenant, toi, tu ne poses pas la question. Pourquoi j'ai pris? Pourquoi je suis en train de tourner? Pose un peu la question. Paul, qui était païen, quand il est tombé, quand il y a eu la lumière de Dieu, il s'est réveillé, il a dit, Seigneur, que ferai-je? Dis-moi ce que je dois faire. Il faut se poser la question. Les païens se sont posés la question. Dans 1 Samuel 6. 1 Samuel 6. Ils se sont posé la question. 1 à 3. Mais vous allez suivre ça pendant la semaine, nous allons chauffer avec ça. Parce que la présence de Dieu peut amener la malédiction. Pas de problème, ça doit amener la bénédiction. Mais pourquoi nous avons Dieu, mais on a des problèmes? On a des difficultés parce que nous tournons en rond. Nous ne connaissons pas la direction à suivre. Nous lisons 1 Samuel chapitre 6, du 1er au 3e verset au nom de Jésus. L'arche de l'Éternel fit 7 mois dans les pays des Philistins. Et les Philistins appelèrent les prêtres et les devins, et ils dirent, que ferons-nous de l'arche de l'Éternel? Faites-nous connaître de quelle manière nous devons la renvoyer à son lieu. Ils répondirent, si vous renvoyez l'arche du Dieu d'Israël, ne la renvoyez point à vide,
Mais faites à Dieu un sacrifice de culpabilité. Alors vous guérirez et vous saurez pourquoi sa main ne s'est pas retirée de dessus vous. Parole du Dis Seigneur. Amen. Amen. Les païens, ils ont vu que ça n'allait pas, ça ne marchait pas. Nous avons la présence de Dieu. Il y a l'arche de Dieu chez nous. Nous avons confisqué ça chez les chrétiens, chez les enfants d'Israël. On a mis chez nous. Mais ça nous amène des problèmes. Que ferons-nous? Jésus. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu dois faire? Ils ont appelé les devins. Ils ont appelé Louki, magicien, prêtre. Mais venez. Mais dites-nous, mais Dieu là, le Dieu là, il est avec nous. Il y a l'arche qui est là, la présence de Dieu. Mais il n'y a rien. Que ferons-nous? Vous savez, les païens aussi, les sorciers aussi, les guérisseurs aussi, leur ont répondu, hey, lâche l'alliance de l'Éternel. Si vous voulez la renvoyer, il faut faire attention. Hein. Ne renvoyez pas à vide. Vous devez faire les sacrifices de culpabilité parce que vous êtes resté avec l'arche, mais vous êtes resté avec ça comme si c'était votre ami. Ça, c'est les prêtres des Philistins, c'est-à-dire les amis des païens répondent aux païens. Mais nous, les chrétiens, nous sommes avec l'arche, nous sommes avec Dieu, mais nous sommes en train de jouer avec ça. C'est pourquoi, au lieu que nous ayons la bénédiction, on a la malédiction, on tourne à rond. À partir de ce soir, après cette adoration, tu ne tourneras plus à rond. Amen. Parce que tu as une promesse, parce que tu as un héritage, tu vas commencer à marcher. Dis Amen. Amen. Finis la distraction. Amen. Finis la distraction. Oh, j'ai entendu ça. On a mis ça dans WhatsApp. On a mis ça dans Facebook. Moi, je dis, vous êtes dans la distraction. Tu connais ton origine, on t'a montré la manne. Tu connais tes combats, les combats de ta famille, les combats de ta belle famille. Tu tournes, mon frère, ma soeur. Tu aurais au comme babaré. Parce que tu tournes en rond. Toujours là, vous êtes là, avec le confinement là, nous tous là, on a grossi. Maintenant, on doit chercher maintenant comment on la bataille. Amen. Acclame très très fort, Jésus. Gloire à Jésus. Même ma papa obède pour mes bibi. Il faut maintenant tous pour bunda. Pitié. Pitié. Les jours où j'ai vu papa Kassonga après le confinement, j'ai dit, oh, papa Kassonga, il y a commis encore la sécurité, comme ils sont quartiers. Bon, malheureusement, nous avons la personne qui mesure les ventres. Il est arrivé. Papa fidèle, il a les baromètres de ventre. Amen. Amen. Nous devons laisser la distraction. Nous avons la parole de Dieu. Nous sommes restés maintenant 20 ans, mon frère. Je disais même à un frère, j'ai dit, mon papa, est-ce qu'il y a, même dans le monde, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut rester 20 ans dans une université à Bimika Zoba? Après 20 ans dans une université, tu sors, tu ne connais rien. Même de la repentance. Ah, c'est que tu n'étais pas à l'université. Personne ne peut entrer à l'université. Après 20 ans, comme nous au combat là, sorti comme ça, zéro. C'est qu'il était ailleurs. Arrêtons de tourner à rond. Nous devons maintenant commencer la marche vers l'héritage. Acclame très 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 fort Jésus. Gloire à Jésus. C'est beaucoup. C'est pourquoi Dieu dit assez. Vous avez assez. Ça veut dire quoi? Dieu voulait dire na lembi bido. Bon, où me dit qu'on tourne. Maintenant qu'on tourne Sili. Hein? Amen. Arrange un peu ton WhatsApp là. Gloire à tourner Jésus. Sili. Tu as Gloire. assez. Donc, c'est comme si quelqu'un te dit c'est assez. C'est maintenant, assez. Alléluia. prends la direction, marche. Tu Gloire. as reçu les premières choses. Gloire. Tu connais ce Dieu-là de quoi il est capable. Amen. Va vers ta promesse. Alléluia. Va vers ton héritage. Alléluia. Dis Alléluia. Alléluia. Tu as assez. Assez tourné. Amen. Josué 3, 1 à 4, nous allons chuter. Les païens même demandent, ton ça là? Ah, mon frère, je vais en sortant d'ici, ils disent, qu'est-ce que nous devons faire? Corona paix. Maintenant, le corona est venu encore nous clouer encore davantage. Maintenant, le compteur a été remis à
Zéro. À zéro, comme je disais en 2019, vous ne saviez pas, je vous disais que 2020, on considère quoi à zéro? On n'a rien fait en 2020. 0-0. Josué 3, 1, 4. Nous lisons Josué chapitre 3, du 1er au 3e verset au nom de Jésus. Au 4e. Jusqu'au 4e au nom de Jésus. Josué s'étant levé de bon matin, partit de Sittim avec tous les enfants d'Israël. Ils arrivèrent au Jourdain, et là, ils passèrent la nuit avant de les traverser. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent les camps et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous mettrez en marche après elle. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Parole du Seigneur. Acclame la parole de Dieu, acclame, acclame, acclame. Gloire à Jésus. Josué a appelé les enfants d'Israël 3 jours de jeûne et prière avant de continuer la marche. Maintenant, après 3 jours de jeûne et prière, il a envoyé les officiers. Allez dire aux enfants d'Israël, quand ils verront l'arche de l'alliance de l'Éternel transportée par les sacrificateurs, ils se tiendront derrière dans une distance de 2000 coudées et ils vont suivre l'arche et il vous montrera. Ce soir, il doit te montrer les chemins que tu dois suivre. Amen. Acclame très 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 fort Jésus. Gloire à Jésus. Il vous montrera les chemins que vous devez suivre. Dis Amen. Amen. Il y a un chemin que tu dois suivre pour atteindre ton héritage, pour avoir ta bénédiction. Que le Seigneur bénisse sa parole. Acclame très très fort Jésus. Gloire à Jésus. Lève-toi là où tu es. Il faut que ce Dieu là te Gloire montre à les Jésus. chemins maintenant. Alléluia. Fini de tourner, assez de tourner. Roboko Sakabashi. Jésus. Reke Abaka Sakabashi. Roboko Sakabashi. Koroboko Sakabashi. Reke Abaka Sakabashi. Koroboko Sakabashi.
Jésus, Jésus, Jésus. Nous t'acclamons, Seigneur. Nous t'acclamons, notre Dieu, notre roi. Nous t'acclamons, Seigneur, parce que tu es digne, Jésus. Merci, notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que nous avons été bénis vraiment ce soir? Alors manifeste, balance seulement la main si tu as été béni. Si tu as été béni, manifeste la joie en balançant seulement ta main, en disant merci Seigneur. Alléluia. Oui, bien-aimés, voici, nous allons passer au programme de notre semaine. Mais avant de passer